Lettre K. Hommage à ceux et celles qui ont travaillé malgré les tribulations dans l'œuvre du Christ avec amour, dans l'amour et pour l'amour du prochain.
Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi le compte de ta gestion, car il ne peut plus être mon gérant. Le gérant se dit à lui-même, que vais-je faire? Soyons des abeilles qui produisent le bon miel. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu en mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à une autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un malhonnête qui, avant d'être renvoyé, trouve un moyen très habile de se faire des amis en réduisant les dettes de ses débiteurs. Et incroyable, Jésus fait l'éloge de son habileté. Mais attention, Jésus ne félicite pas sa malhonnêteté, mais plutôt son intelligence pratique, sa capacité à prévoir l'avenir. Le message est clair. Nous sommes souvent pleins de créativité, d'énergie, d'ingéniosité quand il s'agit de nos affaires terrestres. Mais sommes-nous aussi inventifs et passionnés pour ce qui touche à Dieu, au salut, à la charité, au service des autres? Voilà la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Le prophète Amos, dans la première lecture, dénonçait déjà les marchands qui trichaient avec les mesures, ces marchands qui exploitaient les pauvres et ne pensaient qu'au profit. Cela montre que l'argent peut devenir un Dieu avec petit d, conquérant le Dieu avec grand D, donc le vrai et l'unique. Et Saint Paul, dans la seconde lecture, invite à prier pour tous les hommes, même les dirigeants, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité.
Autrement dit, vivre la foi suppose une relation juste avec Dieu, mais aussi avec le monde, dans la société, dans l'économie. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, nous dit Jésus-Christ. L'argent n'est pas mauvais en soi, il est un outil. Mais quand il devient un maître, il écrase, il divise, il fait perdre l'âme. La question n'est pas avons-nous de l'argent ou pas, mais plutôt quel usage en faisons-nous? Est-il au service de la fraternité, de la justice, de la charité, ou bien plutôt une idole qui nous enchaîne? Mes frères et mes sœurs, cet évangile nous invite à la cohérence. Cohérence à mettre autant de créativité dans notre vie spirituelle que dans nos affaires terrestres. À faire de nos biens, non pas une arme pour dominer, mais plutôt un instrument de communion. Et les vrais placements sont ceux que nous faisons dans le cœur des autres. Une main tendue, un service rendu, une générosité discrète, une prière offerte. Voilà la richesse qui ne se perdra jamais. Alors demandons au Seigneur de nous rendre habiles, non pas pour accumuler, mais pour partager. Non pas pour dominer, mais pour aimer. Alors vraiment, nous serons de bons gérants des biens reçus de Dieu. Et que la Sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous afin que nous soyons réellement des vrais gérants des biens reçus de Dieu. Amen. Amen. Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que ton Église annonce l'Évangile aux hommes de ce temps, en ayant toujours le souci des plus pauvres, de ceux qui souffrent ou qui se sentent exclus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que les dirigeants de ce monde se laissent interpeller par les situations de détresse engendrées par les guerres, les catastrophes naturelles et la pauvreté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que la voix des victimes des injustices humaines autour de nous et à travers le monde soit entendue et leurs droits reconnus. Seigneur, nous te prions.
Pour que nous choisissions en toute lucidité des gestes de solidarité, afin d'être les signes vivants de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous te prions. Et regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Qui est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Qui est béni, Seigneur, Dieu de nous. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, dès que sur le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive avec mon âme ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension, auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es la source de toute sainteté du notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours pour le Christ et ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette femme en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous dansons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas qui te recevoir, mais si c'est mon parole, Satana kirisa bisu yabaye, anganga makirisa bisu yabaye, amajisi bakirisa bisu amaye, obangino komisa bisu antina dengo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
ceux qui ont nourri les sacrements, afin qu'ils puissent, dans ce mystère, par leur vie, accueillir le Fils par Jésus, le Christ, le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Fils, Amen. l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que toutes les nations chantent pour l'Éternel, car ses œuvres sont bonnes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui seul la gloire, l'honneur et la puissance pour toute éternité. Alléluia. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Alléluia. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Oh, qu'il est bon et agréable de louer l'Éternel des armées.
kopona soni. Sangana biso bolingo losambo. Soki olingi Nzambe Satana kupina soni. Sangana biso bolingo losambo. Soki olingi Nzambe Satana kupina soni.